Quel est le din lorsque de la pluie tombe pendant Shabbat et que les vêtements sont imbibés d'eau? Est-ce qu'on a le droit de marcher ainsi ou bien on craint que la personne se mette à essorer ce vêtement à un moment donné quand elle va arriver dans un endroit ou dans un abri pour se réfugier de la pluie, elle va se mettre à essorer son manteau? Non, Hachamim n'ont pas interdit de marcher avec les habits mouillés. Je vous lis. Mishenishru kelab bamaim holech bahem veno choshesh shema yavol lideh schita. Ça c'est la halacha dans le Shulchan Aruch, Siman Shin Aleph, Sarif, Mem He. Mais il est écrit, par contre, qu'il est interdit, en arrivant à la maison, de l'étendre sur un étendoir. On ne peut que l'accrocher sur un porte-manteau classique, mais pas dans l'endroit où on met le linge à sécher. Pourquoi? Pourquoi c'est assourd de mettre son linge à sécher sur un étendoir classique? Bravo! Mar'ita Aïn, de peur que les gens pensent que cet homme a lavé le linge pendant Shabbat. Alors, il faut l'accrocher où? Eh bien, sur le porte-manteau habituel, là où on ne met pas le linge à sécher. Là-bas, c'est permis. Personne ne va croire que tu as lavé le linge pendant Shabbat. Est-ce qu'on a le droit d'essorer un vêtement? Shabbat. Pourquoi c'est interdit pendant Shabbat de l'essorer? Pour quelle raison? Quel est le nom de ce travail? Très bien. En fait, Shabbat, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de presser à titre de ce qu'on appelle dash, c'est une mélacha, je vais expliquer immédiatement, et il y a des choses qu'on n'a pas le droit d'essorer à titre de mélaben, c'est une autre mélacha que je vais expliquer immédiatement. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a, le Shabbat, 39 travaux qui sont interdits, entre autres, l'interdiction de laver un vêtement. Dans le cadre du lavage, il y a l'essorage. Vous avez vu, la machine à laver, elle commence par laver et elle termine par l'essorage. Lorsque nos mamans allaient laver le linge à la main, eh bien d'abord elles allaient tremper, frotter et ensuite rincer et essorer. Tout cela fait partie d'un ensemble qui s'appelle le lavage. Le lavage en hébreu, ça s'appelle melaben. La racine, c'est lavan, blanchir. N'est-ce pas? Lorsqu'on va blanchir le linge, c'est-à-dire le laver. Hein? C'est assourd. Le rendre propre, c'est donc même essorer, tout simplement, ça fait partie du travail interdit. Mais presser un fruit, par exemple, des raisins, presser des fruits, Shabbat, c'est aussi assourd. Un citron, c'est spécial. D'abord, je vais dire comme ça, de manière générale, presser un fruit, c'est interdit, mais dans quel cas cela est permis? Si on presse sur du solide. Car le liquide qui vient assaisonner le solide est considéré comme du solide. Et donc le citron, on a le droit de presser un citron sur la salade, car c'est comme si j'ai pris un citron, je l'ai coupé en deux. Car le jus qui coule du citron et qui va dans la salade pour agrémenter la salade, eh bien c'est comme si j'avais pris le citron lui-même que je l'avais mis dans la salade. Bon, c'est une salade que je vous ai faite maintenant, c'est pas grave. Le principal, c'est de comprendre qu'il existe deux sortes de pressage d'essorage, mais l'un est attribué à une mélacha qui s'appelle laver le linge, et à ce titre c'est interdit Shabbat, et l'autre est attribué à la mélacha qu'on appelle dash, c'est-à-dire les fruits, comme par exemple des céréales. Quand on va battre le grain, on va extraire le grain de son enveloppe. La pellicule du grain de blé ou le grain d'orge, il y a toute une enveloppe. Cette écorce, c'est l'enveloppe du fruit. On n'a pas le droit de séparer le contenu du contenant. On n'a pas le droit d'extraire le jus du fruit qui le contient. Alors, ça, ce sont deux mélachotes. Mais c'était juste pour vous dire
qu'on n'a pas le droit d'essorer Shabbat le manteau qui s'est mouillé, et on n'a pas le droit non plus de l'étendre dans un endroit où on a l'habitude de l'étendre pour sécher le linge, uniquement sur le porte-manteau ou sur le dossier d'une chaise. Bochim tiyu.